Bonsoir les justes. Ensemble, on va commencer l'enseignement, donc il est demandé de nous disposer et de faire notre confession de foi du juste. Prions. Père Céleste, nous te disons merci de ce que tu nous as rendu sans péché devant toi pour toujours. Car il n'était ta bonté, ta miséricorde, nous n'aurions jamais pu espérer rentrer dans le royaume des cieux. Mais par amour pour l'humanité, tu nous as envoyé le Seigneur Jésus-Christ, qui prit tous nos péchés passés, présents et futurs par l'imposition des mains de Jean-Baptiste au Jourdain, qui est mort à la croix et a versé son sang pour en payer le prix, qui est ressuscité des morts, qui est monté vers toi et qui nous a laissé le Saint-Esprit, notre consolateur, notre guide. Nous croyons en ta Sainte Trinité et nous croyons en ta justice. Merci, Père Céleste, de nous avoir rendus sans péché pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Ensemble, confions le moment au Seigneur. Disons-lui merci pour la force qu'il donne à chacun d'entre nous d'être présents ce soir. Disons-lui merci de presser le pas de ceux qui sont encore en retard et confions-lui son serviteur. Ensemble, prions. Père éternel, nous te disons merci pour ce moment. Merci de ce que tu nous as permis d'être présents, d'être connectés afin de suivre l'enseignement. Merci, Père Céleste, de ce que tu as pressé le pas vers les Galataires. Merci d'avoir mis les mots justes dans la bouche de ton serviteur et de nous avoir disposés, corps, âme et esprit, à recevoir ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons tous prié. Amen. Amen. Allô. Amen. Ok. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 17 octobre 2022. Nous sommes précisément à Yopougon, ici à la base du Yopougon Nord. Je me présente, je suis l'ouvrier, le serviteur Antopo Seka Robert Venceslas. Pendant 3 semaines, nous avons travaillé sur l'examen des soirs et le réveil spirituel. Donc, il m'a été confié encore une semaine avec vous. Donc, tout au long de cette semaine, on va encore revenir sur les choses qui ont été dites. On va ajouter encore d'autres choses. Donc, c'est ensemble qu'on fera le coup. Parce que pendant 3 semaines, j'ai parlé. Vous avez posé des questions. Vous n'avez pas trop posé des questions le dernier jour. Donc, je suis toujours ouvert aux questions concernant l'examen des soirs et le réveil spirituel. On va essayer de jongler aujourd'hui dans tout ce qui a été fait pendant les 3 semaines. Là, juste Elie va lire un ensemble de principes qu'ensemble, on va prendre le temps d'écouter les choses qu'on a déjà dites ici. Je dis bien les choses qu'on a déjà dites ici. Pour ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez prendre note. Pour ceux qui ont déjà pris note, ne prenez pas note, mais confirmez vos notes. Si vous avez déjà pris note, quoi. Là, ça ne gêne pas aussi. Si vous remplissez vos cahiers des mêmes notes, ça ne me gêne pas. L'essentiel est que ça reste dans vos esprits. Amen. Coup très très important. Pourquoi? Parce que l'examen de soi est très important. Ça nous permet de vérifier à chacun de nous notre foi. Ça nous permet à chacun de nous d'enlever l'escorie qu'il y a dans notre foi. Ça nous permet à chacun de nous de voir où sont nos cœurs vis-à-vis de l'œuvre de Dieu. Ça nous permet de nous corriger dans nos ministères, dans nos services. Ça nous permet de nous corriger aussi en société et toutes ces choses que vous connaissez. Comme j'ai dit, l'examen de soi, ce n'est pas seulement sur la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est la base de l'examen de soi. Après la nouvelle naissance, on s'examine dans tout ce que nous sommes, qu'on soit inspecteur, on s'examine pour voir si dans notre ministère, on travaille bien, qu'on soit responsable d'un service quelconque, on s'examine pour voir si dans notre ministère, on travaille bien ou on travaille mal. On s'examine pour voir si en tant que serviteur, on aime faire le travail que nous faisons. On s'examine sans cesse à la lumière des écrits. Tu peux être réveillé afin d'accomplir les œuvres du Seigneur. Amen. Donc, qui a des questions? Qui a des questions? Qui n'a rien compris au cours sur le réveil spirituel et l'examen de soi qui a été fait? Qui était là, qui a entendu, mais qui n'a pas compris. Elle prend le premier principe. Livre 60, page 220, paragraphe 2.
version électronique. La bonne façon de nous examiner. Livre 60, page 220, paragraphe 2, version électronique. Suis-je vraiment né de nouveau en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit? Après être né de nouveau, ai-je vraiment fait les choses selon ce que l'Église de Dieu me dit de faire? Donc ici, voilà, il pose la première question rhétorique. Est-ce que je suis vraiment né de nouveau? Maintenant, après examen, que je constate que réellement je crois au baptême de Jésus. Je crois que par ce baptême de Jésus, mes péchés ont été emportés. Je crois que par sa mort à la croix, il a payé tous mes péchés. Je crois que lorsqu'il est mort et ressuscité, ça annonce aussi ma mort et ma résurrection. Je crois que quand il est monté au ciel, il m'a envoyé le Saint-Esprit qui témoigne que je suis fils de Dieu. Donc, quand je crois de tout mon cœur et que je confesse de ma bouche ce salut-là, je suis content. Je dis, après l'examen de soir, je constate que réellement, l'évangile est dans mon cœur et que l'Esprit Saint habite en moi. Ensuite, à tout moment, donc on se pose la deuxième question, c'est de savoir lire la phrase. Après être né de nouveau, ai-je vraiment fait les choses selon ce que l'Église de Dieu me dit de faire? Donc maintenant que tu es né de nouveau, après ton examen de soir, tu constates que réellement tu es un vrai saint, tu es un vrai juste. Est-ce que tu marches en unité, en obéissant à tout ce qu'on te donne dans l'Église de Dieu? Si tu es né, que tu es laïque, on te demande simplement de t'unir. Est-ce qu'en tant que laïque, depuis que tu es né de nouveau, ça fait 6 mois, 3 mois, 1 an, 10 ans, que tu es encore laïque, est-ce que tu t'es uni à l'Église de Dieu? Est-ce que tu as même un guide spirituel? C'est-à-dire, est-ce que tu as un responsable des zones? Tu habites à la Sikoji, on dit ton responsable des zones, c'est temps. Tu habites au Maroc, on dit ton responsable des zones, c'est temps. Tu es ici, à Cocody, à Dibokro, à Divo, peu importe. Là où il y a des assemblées des saints, tu dois t'unir à cette base. Donc, c'est de s'examiner et de voir réellement, si réellement tu fais les choses que l'Église te dit de faire. À tout moment, nous devons vérifier cela. Donc, à tout moment, on doit vérifier sans cesse. L'Église nous dit à des enseignements du soir. Est-ce que je m'unis aux enseignements du soir? Alors que j'ai le temps de m'unir, j'ai le moyen de me déplacer, mais je ne viens pas. Donc, après examen, tu vois que réellement, tu n'es pas aussi uni à l'Église de Dieu. Que tu sois responsable, que tu sois laïque. Donc, quand tu regardes ça, c'est des choses à corriger dans ta foi. Amen. Allons-y. Est-ce que je ne fais pas les choses comme il me plaît? Est-ce que je ne fais pas les choses comme il me plaît? Ça veut dire quoi? Je ne consulte personne, je suis mon propre chef. Est-ce que je ne fais pas les choses comme il me plaît? Donc tout ça là, c'est l'examen. Allons-y. Est-ce que je ne possède pas mes propres pensées et ma propre sagesse? Oui. Je veux que vous réfléchissiez si oui ou non, vous avez vos propres plans. Faites les choses selon vous-même avec vos propres priorités. Oui. Et méprisez le fait qu'on vous dise de faire l'œuvre de Dieu. Donc chacun doit s'examiner. Comme j'ai dit, grand ou petit, est-ce que je suis un soldat? Est-ce que je suis un juste qui marche selon l'autorité de l'Église? Même quand cela ne me plaît pas, mais comme c'est l'Église qui me dit de faire, alors sur la décision de l'Église, comme je suis obéissant, alors j'accepte tout. Comme j'ai obéi à la rémission de mes péchés, à la manière d'être sauvé par l'évangile de l'eau et de l'esprit, est-ce que j'obéis aux autres choses? Est-ce que je vais me limiter à rester à la porte du tabernacle, à voir seulement le fût bleu, le fût pourpre et le fût cramoisi? Est-ce que je n'ai pas allé au-delà de la porte du tabernacle pour voir qu'il y a aussi l'autel des holocaustes, la cuve des reins, toutes ces choses-là qui sont quoi? Qui sont dans le royaume qu'on doit maintenir, qu'on doit accomplir les tâches. Donc, on ne doit pas se limiter seulement à rester à l'entrée du tabernacle, mais on doit rentrer dans le tabernacle et accomplir nos œuvres en tant que des sacrificateurs. Donc, l'évangile a tous les niveaux. Allons-y. Chers croyants, oui. Réfléchissez si vous êtes un Ésaü ou un Jacob. Donc on revient encore sur la notion d'Ésaü. Ésaü signifie celui-là qui n'a pas de guide, qui marche en comptant sur sa force, son talent, son intelligence. Et il ne met ça pas au service de l'Église de Dieu, mais il met ça à son service propre. Il est son propre chef. Donc, une foi d'Ésaü, c'est une foi qui ne rend pas, qui ne reçoit pas les bénédictions. Mais une foi de Jacob, c'est une foi qui est toujours unie à la mère, qui est toujours unie à l'Église, qui est toujours occupée en train de préparer la nourriture du salut pour donner à notre époux qui est qui? Qui est le Christ, qui est Isaac. Amen. Donc on doit s'examiner. Est-ce que je marche en comptant sur mon comme Ésaü, mais est-ce que je marche en comptant sur ma mère comme Jacob? Donc ici, il revient en expliquant la foi d'Ésaü et la foi de qui? De Jacob. Vous avez vu que Dieu dit que j'ai quoi? J'ai haï Ésaü. Mais j'ai aimé Jacob. Mais vous allez voir que c'est dans le livre de Malachie qu'il est dit plus tard.
Dieu a pris le temps de voir la vie de Jacob, il a pris le temps de voir la vie de foi d'Ésaü. Donc plus tard, il peut te dire qu'il est ceux qui marchent comme Ésaü et il adore ceux qui marchent comme qui? Jacob. Jacob est celui-là qu'on dit qu'il a lutté avec Dieu. Il a vécu le monde et il a vécu quoi? On dit qu'il a vécu que Dieu, puis il a vécu quoi? Les hommes, c'est pas ça? Donc il ne s'appellera plus quoi? Mais il s'appellera Israël, pardon. Et il a devenu Israël plus tard. Ça va? Donc on va avoir une foi qui quitte de l'état de Jacob plus tard aussi. Elle a devenu d'Israël. Amen. Il a vécu le monde, ça veut dire que tout ce que le monde lui présentait, toute la gloire qu'il y avait dans le monde, il a délaissé toutes ces choses. Amen. Vaincre Dieu, ce n'est pas pour dire qu'il s'est battu avec Dieu, qu'il a frappé Dieu, il a fait Sabapondo aussi Dieu. Non, ça ne veut pas dire ça. Vaincre Dieu, c'est marcher en unité avec les volontés et les principes de Dieu. Amen. Quand tu marches dans les principes de Dieu, on dit Dieu a été vaincu. Ça n'a rien à voir. C'est comme quand on dit c'est les violents qui rentrent au ciel. Ça ne veut pas dire que c'est ceux-là qui ont la force pour rentrer au paradis. Amen. Mais c'est la violence de la foi. Amen. Donc on s'examine pour voir réellement si on n'est pas un Ésaü, on n'est pas un Jacob. Après l'examen de soi, on constate qui nous sommes, alors on demande l'aide de Dieu et on demande à Dieu de nous rendre meilleurs. Amen. Donc l'examen de soi, il est personnel. Ce n'est pas quelqu'un qui veut examiner son ami, mais c'est chacun qui s'examine à la lumière de la parole, à la lumière des principes. Amen. Donc ce n'est pas à nous d'examiner chacun dans l'église, mais c'est chacun qui s'examine avec la parole qui est donnée. Amen. Et puis il rentre en lui-même, il rentre dans la chambre de son cœur et il demande l'aide de Dieu pour en sortir. Donc, comme j'ai dit, dans l'examen de soi, se trouve le renoncement à soi. Dans l'examen de soi, se trouve le cœur que doit avoir un soldat pour réussir dans la messe céleste. Dans l'examen de soi, se trouve comment prier pour être exaucé. Parce qu'une prière qui n'est pas conforme, si quelqu'un n'a pas la foi de Jacob, qu'il a une foi d'Ésaü, c'est normal qu'il s'y prie, il ne sera jamais exaucé dans l'église. Donc vous voyez que tous les thèmes sont liés. Tous les thèmes vont ensemble. Donc comme j'ai dit, et je le répète encore et encore, du livre 1 au livre 66, le révérend Défenque parlait de notre réveil spirituel pour nous montrer que nous, en tant que justes, nous devons racheter le temps. Pour nous montrer que nous, en tant que justes, notre homme, c'est de quoi? C'est de donner la rémission des péchés à toutes ces personnes qui sont dans les ténèbres. Le juste n'est pas sur la terre pour réussir charnellement, mais le juste est sur la terre pour réussir spirituellement. C'est-à-dire être un bon ouvrier, un bon soldat de Dieu, afin d'amener beaucoup d'hommes au salut. Et comme Dieu, il est le Dieu qui nous aide, et comme il sait que nous sommes dans la chair, il sait que sa chair a ses besoins. Voilà pourquoi, au moment opportun, par moment, il nous apporte des bénédictions. Il permet que même dans les déserts, on a des points d'eau comme des oasis pour se reposer, pour manger, pour boire un peu, mais on doit y aller parce que l'objectif c'est d'arriver à Canaan, là où coule le lait et le miel. On doit tous rentrer au millénium. Mais si on a des pensées comme les vieux, on va mourir dans le désert. Amen. Continue. On passe au livre 52, page 358, paragraphe 3, jusqu'à la page 359, paragraphe 1. Amen. Allons-y. J'ai dit, c'est la révision des 3 semaines. Allons-y. Nous vivons non seulement pour notre chair, mais aussi pour l'œuvre de Dieu. L'Église de Dieu n'accepte pas les gens qui ne croient pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Les gens qui sont membres de l'Église de Dieu croient à la parole de Dieu et considèrent l'œuvre de diffusion de l'évangile de l'eau et de l'esprit que Dieu a donné comme le but de la vie. Ceux qui se soucient seulement d'eux-mêmes, inquiets du manger et du vêtement, ne sont pas ceux qui sont unis à l'Église de Dieu. Amen. Donc, il nous donne une information rapide ici de ce qu'on appelle être uni à l'Église de Dieu. Donc, si tu es dans l'Église de Dieu, que tu veux au culte, tu es là, physiquement on te voit, mais ton cœur n'est pas là, et tu t'inquiètes seulement pour ton avenir, on dit que tu n'es pas uni à l'Église de Dieu. Donc, s'unir à l'Église de Dieu, c'est s'unir au projet de l'Église. Or, le projet de l'Église, c'est de faire de la Côte d'Ivoire un lieu où piller l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc, c'est toujours la même chose. Donc, on doit balayer cette notion d'être uni, c'est être assis physiquement. Tu peux être là, ton corps est là, mais ton esprit est quelque part dans le monde. Amen. Tu es un fantôme spirituel parmi nous. Amen. Allons-y. Certains saints pensent que ce serait possible pendant quelque temps à cause de circonstances inévitables. Oui. Mais abandonner l'œuvre noble de Dieu
sur le prétexte de la chair n'est pas acceptable. Amen. Donc, à cause de manger, comme c'est chaud, tu abandonnes l'église, tu dis que tu dois te chercher un peu dans le monde, après tu vas arriver, on dit que ce n'est pas acceptable. D'un autre point, on ne dit pas que les justes ne doivent pas travailler. On ne dit pas que les justes ne doivent pas aller à l'école, etc., etc. Ce n'est pas ce qu'on est en train de dire. Ça va, mais on dit abandonner. Pour ça, ce n'est pas noble. Sinon, étant à l'école, vous pouvez prêcher l'évangile. Étant sur ton lieu de travail, tu peux distribuer des livres. Donc on dit quoi que tu fasses, tu le fais pour la gloire de Dieu. Donc même en étant en train de chercher ton argent, comment est-ce que tu ajoutes l'intérêt de Dieu dans ton argent que tu recherches? Amen. Pendant que tu es au marché, en train de vendre tes tomates, tu peux exposer tes livres, tu peux mettre des prédications. Quand les gens viennent, ah ma soeur, toi, toujours tu parles ici, tu es juste, tu es juste. On entend dans tes chauffeurs, tu sais, dis quoi même. Paf, c'est rentré. Amen. Si tu n'arrives pas à faire le front, tu appelles un respo, il est toujours au marché à toi. Et toi, tu deviens la respo du marché des gourous. Amen. Et tu sauves beaucoup de gourous, ainsi que ceux qui viennent. Amen. C'est pas merveilleux ça? Donc quand Dieu voit, il dit non, c'est là, tu as besoin encore beaucoup de clients vers elle. Amen. Mais si tu crois qu'en faisant ça, que tu as beaucoup de clients, c'est Dieu aussi qui sont ton cœur. Dis-toi, tu es un brouteur spirituel. Toi, tu es une brouteur spirituelle. Donc quand tu feras ça, Dieu va amener aucun client vers toi parce qu'il connaît ton cœur. Tu dois le faire parce que c'est ta mission. Tu dois le faire parce que c'est une obligation. C'est une ligne que le Seigneur t'a donnée. Un soldat, il ne cause pas, il ne discute pas. Actuellement, les gens sont débrouillés en Ukraine. Ils ont choisi d'être dans l'armée. Ils sont défaits. C'est pourquoi ils ont été appelés. Et donc, il va être heureux d'aller mourir en Ukraine. Les soldats ukrainiens doivent être contents de mourir aussi pour la part. Quand tu meurs l'un de l'État, il faut accepter aussi de mourir pour l'État. Amen. Donc, nous aussi, en tant que soldats, quand l'heure du martyr viendra, on mourra. Amen. Parce qu'on était créés comme des nouvelles créatures pour mourir en martyr. Sinon, ne vous plaignez pas pour dire, mais pourquoi on doit mourir en martyr? Oui, on est un soldat même. C'est le rôle d'un soldat. Amen. Mais la différence, c'est que dans l'armée céleste, on est ressuscité. Allons-y. Livre 9, page 232, paragraphes 2 et 3. Je vais un peu vite écrire comme ça. Comme vous n'avez pas de questions, donc je suppose que vous connaissez. Allons-y, ma soeur. Ceux dont le fondement de la foi est entier peuvent toujours exercer leur prêtrise dans la lumière brillante, même quand ils peuvent avoir des faiblesses. Ils peuvent, en d'autres termes, accomplir toutes les tâches de la prêtrise, comme rencontrer les gens de ce monde dans leur méchanceté, priant Dieu pour leur rémission des péchés et servant cet évangile devant Dieu. Par contre, ceux dont le fondement de la foi n'est pas clair... On dit ceux dont ils sont dans l'église, mais leur foi n'est pas trop claire, on ne sait pas. S'il est réellement né, il n'est pas né. Bon, lui, c'est bizarre. C'est lui seul qui sait, allons-y. Plus le temps passe, plus ils deviennent hypocrites. Plus ils deviennent hypocrites, oui. Ils deviennent mauvais. Ils deviennent des religieux hypocrites. Comme notre Seigneur nous a dit que nous reconnaîtrions un arbre à ses fruits, les fruits portés par de telles personnes sont dégoûtants, faux et hypocrites. Amen. Continue. Cependant, ceux d'entre nous qui sont nés de nouveau ne sont pas hypocrites du tout. Ils sont pleins de vérité. Bien qu'ils aient leurs propres faiblesses, ils sont vraiment sincères. Ils reconnaissent leurs propres limites et méfaits et ils vivent toujours dans le rayonnement de la lumière brillante. Amen. Donc, dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, on a tous des faiblesses. Le cafard a ses faiblesses, le lion a ses faiblesses. Le salamandre a ses faiblesses, le marguerite a ses faiblesses. Donc, dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, si tu es un juste marguerite, on t'accepte en tant que marguerite. Amen. Donc, l'hippopotame dans la maison de Dieu ne peut pas se plaindre pourquoi le marguerite n'a pas la même forme que lui. Amen. Donc, tu dois accepter le marguerite dans sa beauté et dans sa laideur. Et l'hippopotame aussi doit accepter. On doit l'accepter aussi dans sa grosseur et dans sa laideur. Amen. Mais quand Dieu regarde tous ces animaux, il dit que ces créatures sont belles. Donc, ce n'est pas le sou. Si donc, qu'on soit dévancier, qu'on soit laïque, chacun de nous a ses faiblesses. Mais pourtant, c'est des gens faibles comme nous que Dieu a utilisé. Autant de Noé, Dieu a utilisé Noé comme son partenaire d'affaires. Dans les affaires de l'évangile, il regarde un bon buveur de vin, et puis le reste dit, ouais, ce gars-là, il faut qu'il travaille avec lui. Comme il y a un monsieur qui aime dire, vends-moi. C'est que si les gars le connaissent.
c'est l'ami du reste pour Pépé. Il est trop fort de lui. Mais Dieu regarde comme ça et puis ouais, il dit que ouais, c'est un homme juste et puis il est intègre. Ah, un soula. Quelqu'un est toujours soulé. Pourquoi il est toujours nu? Mais Dieu regarde et dit ouais, toi, tu seras le leader. Tu seras le leader d'un ensemble d'église de juste en ton temps. Amen. Et avec ses faiblesses, c'est lui seul et sa petite famille qui ont cru en l'évangile. Et ils ont été sauvés. Amen. Mais par contre, un monsieur comme Cam, il pensait qu'il était tellement bon, quand il voit la nudité de son père, il est prompt à quoi? À le dénoncer. Il court et puis il va appeler ses frères. C'est pas ça. C'est pas ce que nous tous on fait ici. Dès qu'on voit la faiblesse d'un frère, on court et puis on va exposer sa faiblesse devant d'autres frères, devant d'autres frères dans la. C'est pas ça. Voilà ce qu'on fait. On parle de Cam. Nous-mêmes, on a des attitudes camites. Amen. Donc, si tu te vois en train d'exposer la faiblesse d'un dévotier, la faiblesse d'un laïc, d'un sympathisant à l'œuvre de Dieu auprès d'un autre, tu es un camite. Tu n'es pas différent de ce qui Kaba fait. Mais tu vois que les deux autres frères, on dit qu'ils ont marché avec lui long. Pourquoi? Pour dire qu'ils ont fermé les yeux, ils ont refusé de voir quoi? Les faiblesses de leurs devanciers. Ou bien de leurs frères dans la foi aussi. Amen. Et ils l'ont couvert. Donc, plutôt que nous passons notre temps à couvrir les nullités des uns des autres, si on les expose, quand on fait notre examen de soi, on doit être capable de dire que, ah, vraiment, je me suis comporté comme Cam. Seigneur, j'ai raison. Parce que si on ne fait pas ça, Canaan sera maudit. Ça veut dire que quoi? Canaan est maudit, Canaan c'est le fruit de Cam. Ça veut dire que les œuvres qu'on fera à l'avenir ne vont pas porter du sucre, ne vont pas porter du fruit. Les fruits de nos œuvres seront maudites. Amen. Donc la parole de la Bible est là, l'ombre est là, les choses sont cachées. Mais le révérend prend le temps d'expliquer ça sous forme de principe et d'enseignement, afin que nous n'ayons pas une vie de foi maudite. Donc c'est un cours qui est bienvenu pour que chacun de nous en prenne le temps de s'examiner. Amen. Le fait de courir, pour aller montrer la faiblesse de quelqu'un, ça veut dire que toi-même tu as un problème avec ses frères. Là. Donc tu veux que sa honte, son humiliation soit portée devant les autres saints dans l'église. Soit tu as un projet caché. Amen. Sinon, normalement, quand quelqu'un vient comme Atoya, quoi dit mon ami, c'est pour ça qu'il dit pardon, il ne faut pas vraiment parler avec Dieu. Pardon, il va partir. Mais comme nous, on aime ça, on fait un avec la chose. Et puis on téléporte ça un peu partout. Continue. Parce que le fondement de notre foi est solide, même si nous sommes insuffisants, même si nous commettons des péchés, et même si nous sommes faibles, nos vies sont toujours brillantes, car nos cœurs sont toujours sans péché. À cause de nos limites, nous pouvons nous sentir mal quelquefois. Mais parce que nous sommes réellement sans péché, nous n'en arrivons jamais au point de conduire d'autres et nous-mêmes à la destruction. Bien que nous soyons insuffisants, nous marchons cependant de la façon qui plaît à Dieu, avançant pas à pas et servant l'Évangile toujours plus. Tout cela est devenu possible parce que Jésus nous a sauvés parfaitement. Amen. Livre 33, page 165, paragraphe 3, jusqu'à la page 167, paragraphe 1. Page 165, paragraphe 3, jusqu'à la page 167, paragraphe 1 du livre 33. Ne pas mener une vie de foi qui poursuit seulement les désirs de la chair. Naomi était incapable de vaincre sa pauvreté spirituelle et elle souffrit encore plus dans la chair. Naomi ne pouvait que regretter. Si un homme de foi est incapable de vivre par sa foi en Dieu et suit la convoitise de sa chair pour survivre dans la chair, tout ce qu'il verra à la fin, c'est sa propre ruine. Amen. On a donné le cas de qui? Ici. On connaît le cas de qui encore? Hein? On dit si un homme de foi poursuit quoi? Sa convoitise de la chair, il finira par quoi? Donnez-moi un exemple. Est-ce que Judas est un homme de foi?
Hein? Lot. Géasi. Le grand Géasi. Qui le connaît? Pas un guerrier, pas un Géasi, c'est un guerrier. Son nom, mais ça ressemble au nom de l'Ouest même. On m'a fouillé un peu ses origines. Il n'a pas un côté Yacouba ou bien Webber. Géasi, le grand Géasi, c'est l'ami du père Cédric. C'est le père Cédric qui a connu le mystère de Géasi. À mes débuts, Géasi est magnifique. Hein. Il a poursuivi qui? À cause de l'argent. Après que Naman ait reçu la révision de quoi? L'évangile, on a reçu quoi? Gratuit. Donc on a donné quoi? Est-ce que le serviteur il disait après l'argent? Le Géasi est passé derrière pour aller prendre. Et Dieu a fait quoi? A dit quoi à Géasi? Il a maudit en disant quoi? Il sera lépreux. Un lépreux, j'ai dit quoi? Avant Dieu frappait les gens et mourir depuis l'après. C'est pas dit que les gens ont coco, c'est Dieu qui l'a frappé. Alors tu as ton coco à, parce qu'il dit, si c'est Dieu qui t'a frappé ton coco, moi il ne sait pas. Pour aller t'examiner. Amen. Amen. Donc il y a beaucoup de gars. L'autre, il était sauvé de justesse et un repêchage. Là, il a perdu tout le vent, il poursuivait le vent, s'en est allé. Continue ma fille. Si un homme de foi ne suit pas sa foi, mais seulement sa chair, il aura des difficultés corps et esprit, tuant son âme et appauvrissant sa chair. Non seulement il va tuer son âme, à la fin il va finir par être ruiné aussi physiquement. Voilà pourquoi vous avez vu que l'autre il a tout perdu à la fin. Ça va? Il s'est sauvé, mais il n'a pas laissé une descendance de la foi. Ça va? Allons-y. Méditons sur la parole de Dieu qui dit de prier. Ne nous induis pas en tentation. Le Seigneur nous a dit de prier ainsi parce que nous ne devons pas tomber dans des difficultés extrêmes. Ouais. Pour ne pas tomber dans ces tentations, nous ne devons pas nous arrêter à recevoir la rémission des péchés en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Moi, je suis né de nouveau, il m'arrête là. Tu aspires même pas à grandir dans l'église, c'est pas bon. Allons-y. Mais nous devons aussi vivre comme soldats de Christ. Ouais. Évidemment, puisque tous ceux qui ont reçu la rémission des péchés sont citoyens des cieux, Oui. ils sont aussi les soldats recrutés par Dieu. Oui. Tout comme les armées de ce monde conscrivent leurs soldats au temps approprié, Oui. tous les saints doivent être listés pour servir dans l'armée de Dieu en temps voulu. Ou bien, donc c'est pas normal que, il y a juste ici, quand il demande dans quelle zone, il dit bon, zone. Aïe! Il a l'église, hein? Et lui, il ne sait pas que les zones, là, il y a des puits un peu partout, dans Abidjan. Amen. Mais c'est pas bon, il n'est pas listé. On ne te connaît pas. Et le Seigneur est juste, quand souvent ils ont un malheur, que ce soit des problèmes de funérailles et autres, on ne va pas les assister, ils se plaignent. Mais on ne te connaît pas l'église. Donc on dit le Saint a appelé, on ne sait pas c'est qui. Quand les gens me regardent souvent, d'autres appellent, souvent d'autres n'appellent pas. Et puis tu es étonné que personne ne vienne. Mais quand les gens m'ont perdu la parole, on n'a pas vu là-bas aussi. Tu ne participes à rien. Donc les gens ne font pas exprès, mais ils ne te connaissent pas au fait. Donc du coup, tes problèmes ne les touchent pas. Amen. Mais ceux qui sont beaucoup uniques, ils ont des problèmes, ils deviennent des stars à l'église. Ou bien, on dit, il y a eu tel problème, la soeur, ça a eu tel problème. Ne va remarquer. Un de mes fils bien aimé, mais il ne le voit pas, il voit où il est. Je vais le confier un peu, il a confié un jour au père Cédric. Comme c'est mon père, je serai. Il n'a pas dit son nom ici. Allons-y. Ainsi, quand ceux qui ont reçu la rémission des péchés sont appelés à vivre pour l'évangile comme soldats de Dieu, Oui. ils doivent répondre oui et vivre pour la diffusion de son évangile. Ou bien, si on t'appelle, ah le Saint, toi, c'est que tu es dans la zone, non, ils ont tué, non, espèce, non, moi-même, c'est-à-dire que les c'est-à-dire n'ont fait rien ça. Il sait que tu ne veux rien, il dit c'est pas grave, pour Dieu là, c'est toi qui as géré telle chose. Il faut dire Amen seulement. Nous, tout ça, on ne vaut rien. Quand pasteur nous a posté là, on a fait, on ne vaut rien, un peu, puis Dieu nous a aidé. C'est Dieu qui aide, c'est Dieu qui donne le talent. Bien sûr, quand tu as envie de le servir, alors il va polir ton talent au fur et à mesure. Dieu il va compléter avec d'autres talents. Amen. Donc si on t'appelle, on dit que toi, balaye l'église, sois fier de balayer l'église. Mais il y a les juifs, ils postent. Non, il faut que moi, je sens que c'est le ministère du social qui est bon pour moi. Parce que moi, je suis trop gentil dans l'église. Donc du coup, où il sert dans le ministère peut-être de la mère Fatou, où c'est les enfants, il trouve que les enfants, ils coucou. Ce n'est pas un ministère qui est noble. Ça, c'est une pensée qu'on doit courir
Si on t'appelle un ministère, tu es là-bas, il faut rester. Si on voit que tu as du talent, quand on vient te recruter dans notre ministère, tu as vu quoi, te répond, ça, tu dis, ah voilà, tel inspecteur Romy dit, ah, de venir dans son ministère, ah, la mère, tu vois comment. Et puis il dit, ah bon, ok, il n'y a pas de souci, il y a posé le père Romy. Et puis c'est comme ça, puis on avance. Ou un peu non. Il y a d'autres qui n'aiment pas réellement les services dans lesquels ils sont. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas une bonne foi. Amen. Si chaque sacrificateur ne devait pas aimer ce qu'il fait, imaginez lui qui cassait Fagou. Regardez un peu. Imaginez lui qui repoussait la grosse bassine, la cuve derrière. Imaginez le gars, lui, celui qui prenait. Allô. Imaginez lui qui prenait le bouc pour Azazel pour aller marcher dans le désert. On vous a dit combien de kilomètres il faisait? Hein? Est-ce qu'on vous a dit combien de kilomètres il faisait? Bon, imagine, tu vas prendre, imagine que si peut-être le tabernacle était à Nyongo, et puis il devait marcher le mousson qui t'a jamais, et puis le laisser se retourner dans le désert. Il n'y a pas du soleil pour marcher ici, là, hein? Soleil du désert, il faut imaginer. Mais c'est sa tâche. C'est magnifique, ou bien? Et imagine que le gars dit, ah non, alors ta foutaise, tout le jour c'est moi. Non, moi il n'est pas au Dieu. Mais si ce n'est pas parti à nos péchés, on est mort dans le vivre. Donc il y a une tâche noble. Voilà moi j'ai dit, je reçois les exemples terre à terre. Hein? Il y a une partie du corps qui est dégueulasse. Où les excréments sortent. Mais quand il est sollicité, il devient très agréable. Ou bien, quand tu as lu dans le secret, tu comprends son importance, ce membre-là. Ou bien, mais quand tu le regardes, il allait enseigner, il faut être constipé, tu vois son importance. Amen. Donc s'il n'est pas là, on a un comme de quoi? Des apanies, des chauves-souris. La nourriture est sortie par nos bouches des excréments. C'est bizarre, hein? Homme apanie. Donc dans l'église, on dit que chaque homme, chaque partie de notre corps est membre du corps du. Donc, est-ce que le gars qui est en bas là, il n'est pas membre de notre corps? Donc, quelqu'un peut. Cette position là dans l'église, amen. Donc il est très important. Donc quand tu regardes sur les grosses têtes, comme c'est la tête on voit, tu mets ton joli nez, tu dis non, c'est ça qui est bon, mais le reste n'est pas bon. Oh Dieu, on dit Dieu dit que cela était bon. Quand tu dis non, c'est pas bon. Est-ce qu'on est sage même? Amen. On ne comprend pas les choses, allons-y. Ce chemin de foi nous permettra de vivre dans le royaume de Dieu pour l'éternité sans mener nos âmes dans la tentation. C'est seulement quand nous vivons par notre foi que nous pouvons expérimenter l'accomplissement de la parole de notre Seigneur qui dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. » Donc le secret de la bénédiction matérielle c'est le bonus que Dieu nous donne. Amen. Mais dit d'abord, il sait de quoi on a besoin. Mais recherchez en tout temps les volontés du Seigneur. Quoi que nous fassions, on doit le faire pour la gloire de Dieu. Comment servir, comment devenir un saint qui sert, qui sauve les âmes, etc., etc. Comment est-ce qu'on fait nos tâches fidèlement dans l'église de Dieu, peu importe la tâche. C'est quand Dieu te voit à l'œuvre comme ça, comme mot porteur, là, mais tu ne forces même pas. Soit tu es là quand t'appelles, le travail te poursuit. Tu es là, un frère te fait, tu ne sais même pas où ça lui dit. Toi, si tu ris, toi qui pleurais il y a 10 ans de cela, il y a 3 ans de cela, tu veux encore te plaindre. Ah, respecte. Vraiment, on m'a appelé pour un travail à Moscou, là, c'est 3 millions. En même temps, au Orange, il prend, c'est 10 millions. En même temps, que toi, c'est maintenant, tu viens encore nous voir payer à toi le travail. Ah! Il n'y a pas de travail, tu te plais. Travail, encore, tu te plais. Amen. Donc, faisons confiance au Seigneur et déchargeons sur lui tous nos problèmes et pensons qu'il les a résolus par la foi. Et quand le moment viendra, il va résoudre. Amen. Sinon, on sera des justes aigris. On ne va souffrir comme Lazare. Allons-y. Notre Seigneur nous enseigne qu'il ne nous laissera pas tomber dans la tentation si nous vivons comme soldats de l'Évangile. Amen. Même parmi nos saints et nos ministres, il y a probablement ceux qui sont esclaves d'ambition comme. Donc ça n'est pas une personne. Quand il parle, la parole est libérée. L'examen de soi est pour tout le monde. Même parmi nos saints et nos ministres. Donc on peut voir que peut-être il est inspecteur, il prêche à l'église, mais son cœur n'est pas à l'église. Allons-y. Comment puis-je m'élever? Comment moi et ma famille pouvons-nous avoir une vie sécurisée? C'est shooté. Ah, c'est vrai, mais tiens, avec des bougies là, c'est tiens. Ah, tiens, il doit manger là. Ah, Dieu, mais là, bon, depuis là, ah, ici là, mais. Oh, tiens, comment on ne m'a pas laissé ça? De quoi ai-je besoin pour devenir riche? Oui.
De quoi ai-je besoin pour m'occuper de mes besoins quotidiens et ne pas avoir à m'en soucier encore? Pensant dans ce sens, ces gens cherchent seulement leur confort dans la chair. Ils ne mènent pas la guerre spirituelle et s'occupent peu de ce qui se passe avec l'évangile. Amen. Vous voyez Salomon, le pacifique. David a fait des guerres. Lui, au contraire, qu'il a vu là, il a dit, ça, c'est m'amuse. S'il perd mon pays là, puis ils vont prendre tous mes biens. Non, il a passé son temps à accumuler richesse et richesse, le pacifique. Allons-y. Certainement, ces gens seront conduits dans des tentations et auront beaucoup de difficultés. Donc, quand c'est comme ça, on est conduit dans les tentations. Être conduit dans les tentations, ça veut dire quoi? Comme son désir, il veut manger le fruit. Il veut manger le fruit. Il veut manger le fruit. Il passe à côté, il regarde. Pourquoi il faut les fruits là? Là, il y a la question du bien et du mal. Il y a son nom même. Du bien et du mal. Du bien et du mal. Est-ce que tu connais le bien? Il dit non. Tu connais le mal, tu ne vas pas connaître. Il dit il faut laisser le bien. Donc, il t'aime et il convoitait ça. Quand le gars avait dit, chérie Coco, il dit c'est qui ça? Qui es-tu? Il dit, oh, c'est ton cousin. C'est mon Lucifer. Elle dit, Lucifer, je ne connais pas. Tu as envie de manger ça là, non? Est-ce que tu as déjà goûté ce qu'il y a là? Elle dit, non. Alors, faut, tu as déjà goûté, si tu goûtes, c'est pas du jeu. Elle dit, non, attends, elle dit, ah, ça c'est rien. C'est pas là d'avoir du bien et du mal. Elle dit, oui. Il dit, écoute, le bien et le mal, tu vas connaître. Elle dit, oui. Elle priait, elle en mangea. Elle regardait, elle n'est pas morte. Bébé? Bébé? Il dit, oui, chérie Coco. Il dit, tu manges quoi? C'est le fruit là. Ah, Dieu, c'est mon tété. Les mecs, c'est moyen de mourir, il y a moyen d'aimer toi-même. C'est le quartier. Oui. Et il prie comme un enfant. Fanta Diallo. Il a mangé. Il dit, oui, c'est vrai. Mais c'est pas moi. Un coup, il a avoir honte. Amen. On dit qu'aucune tentation n'est survenue, qu'elle ne soit quoi? Donc la tentation d'abord vient de nous-mêmes. Tous les problèmes, c'est la convoitise. C'est ça qui engendre tous les problèmes, même dans l'église. Et pas on voit tellement que nous-mêmes, on a beaucoup de problèmes. Amen. Donc, quand ils ont mangé, ils ont vu. Ils ont été chassés. Chacun a pris sa petite malédiction. Si on ne peut pas dire sa grande malédiction, et ils sont partis. Amen. Ça va? Donc, une histoire du jardin, la foi est très, très, très solide. Quand quelqu'un vient parler, non, pardon, il faut me laisser, tu mens, pas flotteur, menteur. Tu es rusé, tu as menti, on t'a laissé au jardin là. On ne paie pas maison, on ne labourait pas, on ne tombait pas malade, etc., etc. Tu es venu, tu as dit que si on mange, on va dire Dieu. Dieu est où, nous on est où? Tu es un menteur, Satan. Caïn, viens t'enseigner. Abel, viens t'enseigner. Amen. J'explique ça de façon terre à terre. Est-ce qu'on me comprend même? Hein? Satan là, vous pouvez vous le réaliser. Dieu me l'appelle le rusé. Il est là, il rôde, il regarde dans l'église. Il tourne. Et puis il était dans notre cœur, il tourne, il dit, ouais, presque, je sais comment il y a les loyers de l'église. Amen. Il y a Hacher dehors, Hacher. C'est un acteur. Je vais lui faire une proposition à Hollywood. Bientôt, il sera le meilleur acteur africain ivoirien en Hollywood. Je vais l'éloigner de l'église. Acteur, Hacher, il y a le succès. Il y a l'église. Il répète. Hollywood. Il répète. Hollywood. Il répète. Il dit, mes frères, je vais me chercher, je vais élever le groupe. Bientôt, on va nous connaître. Je vais investir sur tous les groupes. Et puis il vient poser les inspecteurs des HLS. C'est mieux, il ne faut pas fâcher de l'église aux nos yeux. Pendant 15 ans, le monsieur est dans son mouvement, tu viens de Dakar laisser. S'il n'est pas fort, il t'insulte. Et il sourit devant toi dans son cœur, il t'insulte. L'inspecteur avait payé quelqu'un pour manger. La foutaise. Mais vous insultez comme ça. Et puis ça nous revient dans nos cœurs. Et puis nous on sait que vous allez partir, vous allez revenir encore. Amen. Et puis on prie pour que votre désir soit tué. Quand tu viens, oh le Seigneur, il faut prier. Peut-être des retours au Seigneur. Permet que ces pensées soient brisées et qu'ils s'ouvrent davantage dans l'église. Amen. Et à tous ceux qui vont considérer devant le Père méchant. Allons-y. Vraiment, oui. Ceux qui sont devenus soldats de Christ dans l'église, oui, en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit, oui, verront leurs besoins couverts de la tête jusqu'à leurs pieds
quand il participe à toute œuvre que l'Église fait. Moi, je peux rendre témoin. C'est bien dit toujours, je peux rendre mon témoin personne. Je peux prendre le témoin de certains frères ici pour rendre ça. Amen. Il y a des gens qui n'avaient même pas 100 frères matin, Dieu a permis qu'ils paient une maison. Si ce n'est pas l'évangile là, tu arrêtes de vous. Tu as battu au plateau. C'est que ça arrive 230 000, tu as payé une maison. C'est que tu es aucun voleur à la fonction publique. Amen. C'est l'évangile qui a fait ça. C'est l'évangile qui fait que un gars c'est un 500 par jour. Aujourd'hui, peut dire que lui aussi, nous l'avons vaincu. C'est l'évangile qui fait ça. On a testé, on a parlé, on a vu. Amen. Donc ça, Dieu dit c'est rien, c'est oasis. On dit, ah, on a compris, on dit, ah, oasis. Oasis, on a chié un peu, donc vraiment, on a compris Dieu. Oasis, là, nous, on peut plus oasis, c'est canem, là où le lait, le miel, là. C'est lait là même, on veut pas se laver. Amen. Ou bien, non? Vous croyez que c'est vrai. Si tu restes à l'eau et le sang qui est vrai, puis tu ne crois pas aux autres, là, c'est que tu ne crois pas au réveil. Oh, on dit l'œuvre de Dieu, c'est quoi? C'est de croire quoi? Maintenant, le serviteur te dit, vraiment, tu as sauvé tes péchés. Le serviteur te dit, vraiment, tu as béni. Check. Là, donc ça, t'as tous les, on a dit, c'est faux, c'est faux. En souffrant, je parle en langue. Hein. Le venu, non, le pouvoir de parler en langue, non? Amen. Vous voyez un peu, non? T'as tous les. Répétez, t'as tous les. Ça veut dire que c'est faux. C'est faux. Amen. L'autre, il ne va pas y parler, tu t'arrives dans ta traduction. Hein. Pardon. Tiens, les gens beaucoup ici. Amen. Donc, comprenons que l'évangile, on s'y accroche de tout notre cœur. Quand on fait les yeux du Seigneur, de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme, Dieu va couvrir nos besoins. Forcés. Où bien me laisse? Ah, allons-y. Ceux qui vivent pour Dieu, oui, en dépit de leur faiblesse, oui, seront pris en charge, oui, au moins dans leurs besoins quotidiens. Leurs besoins quotidiens, c'est quoi? C'est pas manger, c'est pas habiller, c'est pas payer nos maisons, c'est pas nous soigner, c'est pas le souci. Hein? Tu as ton petit chez toi, ton papa ne peut plus t'insulter, ta chérie Coco qui voulait te laisser, ta petite pécheresse que tu vas présenter à l'église, elle veut se rallier, et qu'elle dit maintenant elle est juste. Quand dit moi elle est juste, elle dit que Jésus s'est passé 4 fois, sinon c'est que tu vas partir. Comment elle veut te mentir? Et toi, c'est comme tu as fait, tu dis, voilà, c'est le chiffre 4, c'est le chiffre de la souffrance, c'est passé par la confirmation de chiffre de toi et de la Trinité. Tu sois le mystère pourri pour justifier ta pécheresse. Amen, allons-y. C'est notre cœur qui le présente, allons-y. Et à l'avenir, c'est quand la pécheresse se retrouve dedans, allons-y. Et à l'avenir, ils recevront progressivement les bénédictions de Dieu comme le soleil levant. Progressivement comme le soleil levant. C'est un peu. Amen. Tant la bénédiction spirituelle que la bénédiction matérielle, ça viendra tous au fur et à mesure, ça vient. Un matin, tu vois tes 100 000, 200 000, oh Thierry, 700 000, 8 000, tu dis, oh, c'est champion. Et puis, le bien matin, ça descend ton corps. Tu dis, mais, faut donner l'histoire des gens, c'est là, oh, oui, c'est des amis, ouais. Après, c'est demandé, dis, ouais, ah, c'est quoi tu fais? Ouais. Ça aussi, tu dois être apprêté à ça. Ça va monter, ça va descendre. Et ça va remonter, et ça va descendre. Et puis, ça va stagner, ça va descendre encore. C'est comme ça que Dieu travaille. Amen. Ça, c'est la prière de David. Il dit, Seigneur, quoi? Il ne m'aidera pas là. Ah, allons-y. Chacun a David dans son téléphone. Notre Seigneur les bénira de la tête aux pieds. Oui. Cependant, ceux qui se préoccupent seulement des questions de la chair. Donc, il est dans l'église, hein, mais il se préoccupe, ils sont fous, sa famille a qu'à mourir. Ils sont fous dans son quartier. On ne sait même pas qu'il est juste. Ils sont fous à l'église. On dit, regardez. Hein, finiront par vendre leur âme, tout comme leur foi, comme le soleil à son déclin. Ah, le soleil se lève, le soleil se couche. Amen. On dit, finiront par vendre leur exemple Judas. Tout son problème, c'était l'argent. L'argent. Il y a des Judas 36, qui ne sait pas, ça fait 30 francs, même 300, il ne sait pas. Ça va même. Bien sûr, quand tu as vendu à 36, la foutaise, allons-y. S'il y a parmi nous qui avons reçu la rémission des péchés, oui, des gens qui quittent l'église de Dieu, oui, et les serviteurs de Dieu, oui, pour suivre la prospérité de leur chair, oui, ils souffriront de difficultés dans la chair. Ils souffriront. Tu peux dire à mon frère, je suis parti, pardon, reviens. Tu dis, mon frère, tu vas souffrir si tu continues. Il ne croit pas. Mon frère, pardon, reviens. Demande au fils prodige. C'est vrai qu'on dit qu'il est prodige.
Hein? On dit fils, c'est comme un prodige. Prodige, on a dit quoi? Bon, quand on appelle évangile aussi, c'est français. Allons-y. Ils souffriront des difficultés dans la chair et mèneront une vie maudite. Ils mèneront une vie quoi? Maudite. Maudite. Donc, à quel moment on mène une vie maudite? Quand on dit l'église, à cause de quoi? On finira par avoir une vie quoi? Donc, qui va être maudit? Je vous ai donné la route pour être maudite. Si vous voulez avoir une vie maudite, il dit, je mets devant toi quoi? Eh bien, je mets devant toi quoi? Voilà la vie bénie. Voilà la vie maudite. Mais comme je vous aime, je vous conseille la vie quoi? Venez à l'église, vous faites former. Amen. Allons-y. Si quelqu'un vient vers vous et dit, sors de cette église et suis-moi. Ouais, mon petit. Sors de cette église, c'est juste, sors de cette église. La piscine bleue des justes. Ouais, c'est vrai, on appelle la piscine bleue. Ouais, même piscine, on a dedans, on a à l'aise. Amen. On a dans l'eau du baptême. Ça va que c'est un mystère, nous, on tu vois un peu, non? C'est pas ça. Sors là. C'est quoi? C'est les appâts. Comme Satan a mis les appâts devant quoi? Jésus. C'est ça qu'ils vont utiliser pour nous faire sortir de l'église. Donc comprenez bien, si quelqu'un vient, il vous dit sors de l'église. Donc si tu t'attends à voir, tu dis non, allez, mais personne n'a vu me sortir de l'église, tu es allé me chercher. Non, tu n'as rien compris. Amen. Et puis continue. Sors de cette église. Sors de cette église. Et suis-moi. Et suis-moi. Je te garantis le succès. Je te garantis le succès. Hein? Au moment où votre cœur est plein de pensées égoïstes pour votre chair. Et puis c'est au moment quoi? C'est à quel moment il traite de Christ? Après qu'il a eu quoi? C'est toujours comme ça il plaît. Ce moment c'est chaud, c'est dur. Plus tu dis, mais Moïse ne va te calmer même. C'est chaud de le désert. Donc il est éclaté. C'est comme ils sont fâchés. Donc ils sont prêts à faire une rébellion dans le désert. Amen. Allons-y. Si vous vous mettez à le suivre, oui, en laissant Dieu de côté, oui, vous serez retranché de Dieu comme un orphelin, oui, et verrez des difficultés sans aucune protection. Est-ce que vous savez quoi? Quand un saint quitte l'église et qu'il suit le monde, Satan s'arrange toujours pour ne plus qu'il revienne. Parce que s'il y a une personne qui n'aime pas, c'est les justes qui ont quitté l'église. Parce qu'il ne veut même pas que tu sois éclairé pour revenir. Donc il est prêt à tout pour que tu. Même si c'est pour te donner une position élevée dans le monde. Quand tu donnes une position élevée dans le monde, il est en train de te tuer spirituellement. Est-ce que vous savez ça? Il a plus peur de ceux qui quittent l'église. Alors quand vous voyez que les juifs sont devenus des grands monstres, parce que Satan leur a donné des grandes forces dans le monde, vous n'allez pas comprendre. Et qu'ils sont arrivés à un chemin qu'on appelle le chemin du non-retour comme Satan. On ne peut plus rien pour ces gens de personne. Il devient plus dangereux. On va pas le révérend dit que quelqu'un juste quitte l'église, il devient quoi? Il devient un monstre. Il devient un monstre. Un monstre, vous savez ce qu'il fait. Allons-y. Si une telle personne quitte l'église pour vivre bien dans la chair, oui, et si elle a vraiment du succès en rassemblant beaucoup de gens dans sa propre église, oui, l'évangile qu'il prêche est corrompu en disant que croire en le sang de la croix seul les rendra sans péché et juste. Même s'il va prendre le chemin de la spiritualité, lui seul, il finira par prêcher un évangile erroné. Allons-y. S'il administre une église avec succès par ses moyens, oui, c'est un échec. Il dit, même si tu le vois, il fait une église dans le monde qui prospère matériellement, Dieu dit c'est un échec. Donc on peut avoir ce cas de figure. Mais on dit qu'ils ont ruiné quoi? Ah, mais on voit que le gars ça va chez lui. Et Dieu dit c'est un échec. Parce que son âme là est morte. Amen. Allons-y. C'est bien compris? C'est bien compris? Je suis rapide. C'est révision normalement. Hein? Normalement c'est vous, il choisir quelqu'un au hasard. Demain, je vais quelqu'un à faire le coup 30 minutes. On va plus venir demain. Allons-y. S'il échoue dans la chair, il est maudit. Oui. De plus, s'il a du succès dans la chair, il est aussi maudit. Est-ce qu'on comprend? S'il a du succès dans la chair, il est maudit. S'il quoi encore? S'il échoue dans la chair, il est maudit. Il est maudit. Donc, il peut échouer dans la chair, comme il peut avoir du succès dans la chair, et il est maudit. Donc, il a donné ici plusieurs caractéristiques de reconnaître comment une personne qui quitte l'église finira par être quoi? Maudite. Ça va? Donc, on prend et puis on garde, on note quelque part. Et puis, vous allez voir des cas pratiques parmi nous, parmi nos frères qui sont partis, qui nous ont abandonnés pour aller se chercher dans le monde, ou bien qui ont suivi la loi des Balaam, ou bien, etc., etc. Allons-y. Vous êtes le sel de la terre. Oui. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Bon, tu tapes sel, tu mets dans sauce. Qui a jamais sauce des gens qui ont attention? Ça veut dire qu'il prenait l'eau de la pompe et puis qu'il faisait son riz pour manger. Est-ce que vous savez ça?
tu n'étais pas habitué à mettre une sauce où il y a de la saveur. Essaye ça un jour. Moi, sur les gens qui ont ton attention, il y a pas sel dedans. S'il n'y a pas de ça, bon, tu as payé un sel chez Fanta. Tu viens, tu mets ça part. Sel, ça n'a pas été utilisé. Tu as pas ça. Le sel, c'est ce qui donne le goût à la sauce. Donc les jus sont ceux-là qui donnent le goût à la vie, qui expliquent le sens de la vie. Donc en expliquant les choses de Dieu, on donne du goût au sens de nos vies spirituelles comme Chanel. Amen. Nous sommes la lumière pour dire que c'est nous qui éclairons ceux qui sont encore dans les ténèbres de péché. Nous sommes la lumière parce que c'est nous qui dévoilons les choses des ténèbres cachées, le plan de Satan. Amen. Donc nous sommes cette lumière-là. Amen. Donc nous sommes le sel et la lumière du monde. Allons-y. Il ne sert alors à rien qu'être jeté et foulé aux pieds des hommes. Matthieu 5,13. Matthieu 5,13. Matthieu n'est pas l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament. Allons-y. Ainsi a parlé Dieu. Ainsi a parlé Dieu. Livre 33, page 169. Ce qui arrive à ceux qui quittent l'église. Bien. Donc maintenant on voit qu'est-ce qui peut arriver à ceux qui quittent l'église. Allons-y. Si vous quittez l'église de Dieu, ce sera comme quitter le royaume de Dieu. Oui. Si vous quittez l'église de Dieu, votre cœur sera marqué par le monde rapidement parce que vous n'aurez pas la fourniture de la parole de Dieu. Oui. Votre cœur deviendra méchant parce que vous n'aurez pas de communion et Satan, le diable, construira sa maison dans votre cœur. Donc chaque monsieur de Satan va construire sa maison dans vos cœurs parce que vous avez quitté l'église. Donc vous aurez un cœur méchant. Allons-y. De plus, Satan le diable commencera à travailler dans le cœur de ceux qui ont quitté l'église de Dieu. Oui. Satan le diable prendra plaisir à élaborer ses plans méchants parce que leur cœur n'est pas purifié sans défaut. Oui. Ensuite, Satan le diable les conduira dans ses voies mauvaises. Oui. Une fois que Satan le diable aura pris le contrôle total sur eux, Oui. ils seront esclaves du diable et utilisés pour faire des choses mauvaises. Comme Judas. Allons-y. Allons-y. Peu importe combien ils peuvent avoir cru une fois en l'évangile, Oui. ils n'auront pas le pouvoir de vaincre Satan le diable Oui. une fois qu'ils se seront eux-mêmes portés vers la tentation de Satan. Et quand ils verront les justes qui sont en union avec l'église de Dieu, du dépit montera de leur cœur et ils voudront s'opposer aux justes et à l'église de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce qu'on comprend? Donc quand ils quittent, on dit qu'ils voient leurs frères comme ils deviennent. Du dépit, c'est quoi le dépit? Toutes ces choses-là montrent de leur cœur. Nous haïssent sans raison. Allons-y. Chers croyants, oui. Devons-nous devenir ce genre de personnes? Cela serait-il vraiment bénéfique pour nous? Ce serait le moyen le plus certain de nous tuer nous-mêmes. Ainsi, notre Seigneur nous a enseigné à prier et ne nous induit pas en tentation. C'est-à-dire que nous devons vivre par la foi pour que nous ne tombions pas dans les tentations. Il est écrit, le juste vivra par la foi. Romains 1, 17. Nous avons besoin de foi pour vivre en union avec l'Église de Dieu comme soldats de Christ en dépit de toutes nos faiblesses. C'est-à-dire que la foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit et la foi qui suit la justice de Dieu sont essentielles pour les justes nés de nouveau. Nous devons consacrer nos vies au but de bâtir le royaume de Dieu. Cette orientation est la vie d'un chrétien après qu'il soit né de nouveau. Amen. Livre 27, page 99, paragraphe 2 jusqu'à la page 100, paragraphe 1. Ce qui arrive à ceux qui quittent l'Église. Cependant, même si le peuple de Dieu a une autorité si merveilleuse, beaucoup de gens sont si ignorants qu'ils persécutent souvent les saints. Mais ils devraient faire attention de ne pas attirer des calamités sur eux. Par exemple, quand l'église de Pochéon essayait de répandre l'évangile de l'eau et de l'esprit dans cette ville, il y a des gens qui tournaient autour de l'église et la dénonçaient. Apparemment, cela s'est fait par des gens qui avaient quitté l'église. Est-ce qu'on comprend même? Ils étaient dans l'église, ils ont quitté l'église. Mais j'ai entendu ensuite
que l'une des personnes de ce groupe avait vu sa maison brûler, qu'un autre était devenu fou, et qu'un autre encore avait eu un accident de la route. Est-ce qu'on comprend? Donc, tu es dans l'église, un matin tu dis tu veux plus être juste des plaines, tu es parti, on est en train de construire, on vient prêcher l'évangile, peut-être dans une zone, on vient installer l'église là, et puis toi tu viens, tu passes au dénigré. Bon, pour dire que ceux-là, les justes, oh, c'est des monteurs ceux-là. Oh. On dit que voilà les malheurs qui leur sont arrivés. C'est Dieu qui fait parler des justes. Ce n'est pas à nous d'aller lancer coup de poing avec quelqu'un parce qu'on est parti de l'église, non. Mais il finit de prêcher l'évangile là, tu as vu non? L'ancien juste, il vient, il dit non, faut pas les gars, comment le boxer un reste pour. Aïe! Non, tu vas dire, raison, tu vas dire qu'il y a un petit couteau sur lui. C'est qu'on peut frapper les gens. Aïe! Il fait un rapport, il dit c'est un mystère. Ça n'a rien à voir. Amen. Donc, laissons Dieu faire quoi d'autre? Le sermon sur la béatitude de Matthieu 5. On dit heureux serez-vous lorsque vous serez persécutés. Donc, c'est une bénédiction lorsqu'on est persécuté à cause de la parole du Seigneur. Ça confirme que l'évangile est authentique que ça dérange Satan. Amen. Donc, si on est persécuté dans un lieu où on annonce l'évangile, c'est déjà une bonne chose. Ça veut dire que le travail en train d'être fait, que l'œuvre en train de perturber Satan dans cette zone. Amen. Donc laissons le Seigneur faire notre travail. Allons-y. C'est ce qui leur est réellement arrivé. Bien sûr, nous ne souhaitons pas que ces choses leur arrivent, mais ils ont demandé la punition de Dieu en s'opposant à son Église. Même si l'Église de Dieu leur avait prêché l'évangile de l'eau et de l'esprit, prié pour eux et avait pris soin d'eux, ils détestaient l'Église de Dieu et la dénonçaient ouvertement. Ils ne détestaient pas seulement l'Église, mais ils répandaient aussi des rumeurs fausses pour salir l'Église. Et ces gens ont tous été frappés par de malheureuses tragédies. Cela ne s'est pas passé parce que nous l'aurions souhaité pour eux. Loin de là. Cela est arrivé parce que Dieu avait dit qu'il punirait ceux qui dénigreraient son Église, et nous sommes témoins de l'accomplissement de cette parole. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est un péché que Dieu n'aime pas. Allons-y, continue. Livre 33, toujours, page 113, paragraphe 2. Dieu retire les non-croyants de son Église. Quand nous regardons en 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18, nous voyons clairement que Dieu nous a donné son Église car il est écrit: ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit: j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Que se passerait-il s'il y avait des personnes qui ne sont pas nées de nouveau, mélangées à l'église de Dieu? Le Seigneur ne travaillerait pas dans cette église. Il serait trop déçu et offensé pour travailler. De plus, la première des choses que Dieu fait dans les circonstances, c'est doter tous les non-croyants de l'église. Donc peu importe si on a bâti notre église, on a prêché l'évangile, quelqu'un vient, il fait comme il est né de nouveau, il finira tôt ou tard par partout de lui-même. Quand les paroles seront versées, la prédication sera donnée, les enseignements, il ne va pas se sentir à l'aise. Et à un moment donné, lui-même va se dévoiler et il va pas s'y allons-y. C'est pour cela que Dieu a enlevé beaucoup de non-croyants de notre église. Donc eux-mêmes en Corée, ils ont rencontré ces problèmes-là. Donc nous aussi, on va connaître ce problème dans nos assemblées. Il y aura des faussaires, d'autres viendront à cause des manger, d'autres viendront, ils vont se dire que nos soeurs sont jolies, d'autres viendront, ils vont se dire que nos frères sont jolis, d'autres viendront, ils vont se dire que dans l'église des Juifs, il paraît qu'il y a l'argent là-bas, ils vont venir, etc., etc. Donc chacun viendra avec son projet en masquant l'évangile, en prenant l'évangile comme appui, comme prétexte. Donc ils finiront tôt ou tard eux-mêmes
papa, si. C'est pas à nous de leur dire non, toi je sais que tu n'es pas juste, toi tu es non, tu ne vas pas savoir. Mais quand la parole sera annoncée, ils finiront tôt ou tard par eux-mêmes partir. Quand vous allez leur demander, mais viens à l'église, ah mon frère, on ne te voit plus, ils vont toujours vous inventer des choses, des prétextes bizarres. Et vous n'allez même pas comprendre pourquoi ils sont partis. Donc comprenez ça très très bien. Amen. Donc on va partir des églises, beaucoup vont venir, on dit beaucoup d'appelés, quoi? Peu d'élus. Amen. Donc n'ayons pas peur, c'est Dieu qui garde ses églises propres. Allons-y. Ce n'est pas nous qui les avons mis hors de l'église, Oui. mais c'est Dieu qui les a retranchés. Oui. Comment pourrions-nous, nous les croyants, avoir une communion avec des non-croyants? Qui sont les cœurs? Voilà. Donc c'est Dieu qui connaît la foi de chacun de nous ici. Allons-y. Livre 43, page 64, paragraphe 2, 3, 4. Associé à la page 65, paragraphe 1. Associé à la page 66, paragraphe 2, 3. Associé à la page 70, paragraphe 1. Nous devons réexaminer notre foi attentivement. C'est une révision. Faut redonner les choses. Livre 43. Je suis d'aller comme ça un peu vite. J'ai dit aussi lundi là. L'enseignement qu'il a fait pendant 3 semaines là. Hein? C'est le même principe là qu'on est en train de relire. C'est le même principe que je suis en train de redonner. Je n'ai pas encore ajouté un nouveau principe. C'est le même enseignement de 3 semaines là. Qu'elle a juste été en train de relire. Donc pour qu'on soit un peu dans le bain, et puis demain, je vais coller d'autres principes. Donc vous écoutez, si ceux qui n'étaient pas là, vous notez. Ça va. Après, vous pouvez venir avoir en inbox. Elle va vous donner les paginations. Je dis bien en inbox après. Amen. Voilà, maintenant, c'est à vous vendre chaque principe, là, c'est vous là-bas. Là, prochainement, vous allez avoir le. Allons-y, le règne. Le livre que tu as donné tout à l'heure là. Livre 43, page 64, paragraphe 2, 3, 4. Associé à la page 65, paragraphe 1. Associé à la page 66, paragraphe 2, 3. Associé à la page 70, paragraphe 1. Ce qui est sûr, ne vous inquiétez pas, quand on finit là, on va mettre en PDF et puis on va partager aux différents responsables des zones. Et puis ils vont vous partager ça là, vous aurez ça avec vous de façon individuelle. Et puis vous allez prendre, vous allez garder comme d'habitude, puis mettez ça au four. Amen. Et puis ne mangez pas. Amen. Chacun de nous devrait examiner sa foi attentivement ici et réfléchir pleinement à la question de savoir si nous nous confions réellement en Dieu et sa justice ou non. Si votre réponse est non, alors vous devez changer. Amen. Donc on doit s'examiner et puis voir quoi. Et puis voir quoi. Si nous nous confions réellement en Dieu et sa justice. Oui. Si votre réponse est non, oui, alors vous devez changer. Oui. Et quoi que vous fassiez, vous devez tout faire en vous confiant en la justice de Dieu. C'est alors seulement que le Seigneur marchera avec vous. Oui. Quand nous faisons l'œuvre de Dieu, que nous soyons consacrés physiquement à cela, oui, n'est pas ce qui est réellement important. Oui. Ce qui est vraiment important, c'est que nous fassions l'œuvre de Dieu en mettant toute notre foi en sa justice. Amen. Donc tu fais l'œuvre de Dieu, tu es consacré, on te voit, tu bouges, mais tu crois réellement au fait que Jésus t'a sauvé. Tu crois réellement aux instructions des serviteurs et autres. Mais si on te voit, tu es exilé, puis dans ton cœur même à l'évangile, mais tu doutes un peu. Tu ne comprends pas bien, mais tu ne parles pas aussi. Mais tu es assis parmi nous. Amen. Il y a ces gens de juste comme cette foi-là. Ça veut dire qu'ils ne comprennent pas bien. Jean-Baptiste a douté. Il voit Jésus venir, il dit non. C'est toi qui vas me baptiser. Pourquoi c'est moi? Et puis de l'autre côté, Jean-Baptiste dit, il est dans sa prison, il dit allez demander à Jésus. C'est lui qui devait venir. Puis Jésus dit, allez dire à Jean-Baptiste des enlever boire. Oui, non. Jean-Baptiste ne sait pas. Alors c'est le langage spirituel. Alors c'est des choses qu'on doit demander. À nos responsables des autres, pour nous éclairer sur ces choses. Donc si on a des doutes, si la compréhension de l'évangile de base, on pose des questions. On relit son livre 1, on passe à Paul le dit, son livre 21, ça va, etc. Et à comprendre très bien les 10 premiers livres, le livre 1, comme il n'y a pas de livre 4, comme le livre 11, celui qui a bien étudié ces livres,
sa foi sera bien solide et bien basée. Et il a suivi ça avec le livre 21. Tous les livres supérieurs, vous êtes pressés, tu n'as pas lu le livre 4, tu es pressé à parler du livre 66, 67. En qualité, tu as aussi le livre 67. Et le livre 67 même, ça existe. Mais les gens qui sont lu 67, ils ne savent pas comment ils ont fait. Amen. Et en qualité, tu dis, c'est rien. Les livres, on les étudie. Est-ce que vous comprenez même? Les livres, on les étudie. Exemple, je vais poser une question. Pourquoi Dieu a voulu tuer Moïse qui n'a pas choisi son fils? Qui peut me dire dans quel livre? Vous voyez? Vous me regardez. C'est dans le livre quoi? C'est dans le livre quoi? C'est dans le livre 2. Tu as vu, non? Mais souvent, vous nous posez des questions. C'est-à-dire que vous élisez. C'est ça qu'on Élisée Isaïe. Étudiez les livres pardonnés. C'est la différence entre vous et puis ceux qui vous dirigent dans le Seigneur. Nous, on a une étape, on lit plus, on étudie. Quand il rend le, tu fais arrêt. Quand il dit là, tu fais arrêt, c'est image. Tu dis dans les lignes, entre les lignes, sur les lignes. Amen. Amen. Livre 2. Page 152. Si ma mémoire est bonne. Vous allez voir ça là-bas. 152, mais 156, 157, si ma mémoire est bonne. Amen. Donc, lisez les livres. J'ai pensé au livre 66. Je ne savais pas pourquoi Dieu a voulu tuer Moïse. Amen. Continue. Quand nous faisons l'œuvre de Dieu, oui, que nous soyons consacrés physiquement à cela n'est pas ce qui est réellement important. Oui. Ce qui est vraiment important, oui, c'est que nous fassions l'œuvre de Dieu en mettant toute notre foi en sa justice. Oui. Si nous n'expérimentons parfois pas le fruit de la foi porté par notre travail, même si nous faisons l'œuvre juste de Dieu, oui, c'est parce que nous ne nous confions pas complètement en Dieu. En tant que juste saint, il est attendu que vous portiez du fruit spirituel comme une évidence. Si vous manquez de faire cela, alors cela peut seulement signifier que vous avez un problème spirituel sérieux. Et votre problème, c'est réellement d'essayer de faire l'œuvre de Dieu en vous appuyant sur votre propre force charnelle. Alors, demandez-vous si vous faites vraiment l'œuvre de Dieu par le désir de votre cœur ou juste par une espèce de vague sens du devoir. Pour relire la dernière phrase. Alors, demandez-vous, demandons-nous, si vous faites vraiment l'œuvre de Dieu, si nous faisons l'œuvre de Dieu, par le désir de votre cœur, par le désir de notre cœur, ou juste par une espèce de vague sens du devoir. Mon frère, demande à ta soeur, est-ce que tu fais l'œuvre de Dieu par le désir de ton cœur, ou bien, enfin comme les légalistes, mon frère, demande à ta soeur, demande à ton frère. Donc c'est une question qu'on doit se poser. Est-ce que je fais comme ça, vous voyez, ça vient de mon cœur, je suis content. Ou bien il le fait comme ça pour ma tâche. Amen. C'est que tu ne le fais pas avec amour. Amen. Amen. Moi je ne fais qu'il lit ce qu'il me révèle à donner. Je sais qu'une sentinelle. Donc la sentinelle qu'elle a averti les gens, elle aussi avait. Est-ce que je viens ici pour vous parler comme ça ou bien je suis content qu'elle vienne vous prêcher? Il faut que je sois content moi aussi d'accomplir ma tâche de prédicateur. Je ne dois pas le faire avec habitude, mais pour être vu. Je dois le faire parce que c'est mon travail et je dois aimer mon travail. Amen. Donc aimons ce que le Seigneur nous donne dans l'église. Allons-y. Comme nous avons été sauvés de tous les péchés du monde en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit que le Seigneur nous a donné, oui, nous demeurons maintenant dans l'église de Dieu et vivons par la foi. Oui. Bien que nous ayons été sauvés des péchés du monde et ayons tous foi en la justice de Dieu, avec le temps qui passe, oui, avec le temps qui passe, il est possible que nous nous trouvions à suivre le Seigneur juste par habitude. Ou bien, à un moment donné, ça fait 5 ans que tu es dans le même poste, il peut arriver que tu tombes dans la monotonie et tu suis le Seigneur par habitude. Tout le monde peut facilement apprendre tous les rituels de la louange. Ou bien,
On dit tout le monde peut facilement apprendre tous les types de quoi? De la louange qui sont utilisées dans l'église de Dieu. Ça veut dire quoi? Qui peut m'expliquer ça? Maman, les trucs sont mettre dans le micro, il faut commencer par toi. Ça veut dire que personne n'est indispensable. Tout le monde peut apprendre. Donc, moi aussi, ma voix capotante. Hein? Tes mains ensemble enlèvent ici, comme il dit, il faut être chante. Dans le groupe, peut-être des membres. Elle n'est pas tous les garçons là-bas. Elle chasse les garçons là, moi, et tout. Non, c'est juste pour rien. Si on me dit que, ah, inspecteur, bon, tu vas maintenant faire l'essai de la création, qui sera appelé inspecteur, il dit, amen, recevez. Ou bien, donc on dit, aujourd'hui c'est Joma qui est secrétaire, demain on peut dire que c'est juste élevé comme secrétaire, Joma est appelé en tant qu'expert. Donc lui aussi, c'est ce que Joma a fait là. On dit, il peut faire ça aussi. Donc c'est pour dire que il n'y a pas un poste où nous on dit que toi tu es là, c'est ton poste celui qu'on retourne du Seigneur. C'est faux. Les postes peuvent changer d'un moment à, et puis un moment, en fait, il faut t'asseoir, puis tu n'as pas poste. C'est quoi le souci? Tu n'es plus prédicateur, il faut t'asseoir, maintenant il faut nous écouter. Tu es fâché. Tu es fâché pourquoi? Donc quand tu n'as pas prédicateur, là tu n'as pas le Saint-Esprit. Donc quand tu n'as pas le prédicateur, tu vas pas au millénium. Il y a un ami qui dit, même si lui, au paradis, c'est dit qu'il est le dernier à ton fond. Oh, quand il demande tu es où? Il dit, je suis au paradis. C'est faux. Est-ce qu'il dit même le dernier en train de pas au paradis? Si sa maison à la porte du paradis, c'est quoi le problème? Il est au paradis. Être à la porte du paradis, et puis être à la porte de l'enfer, c'est pas qu'il est bénissant. Quand tu vois, volcan, quand tu t'approches, tu n'es pas dans le volcan, mais quand tu t'approches, tu vois ce qui se passe, non? Maintenant, imagine ceux qui sont à côté du volcan et dans le volcan. Amen. Donc, toutes les tâches sont honorables. Allons-y. Donc, même si certains saints justes manquent de vivre vraiment leur foi en Dieu et sa parole, oui, ils peuvent encore faire en sorte d'avoir l'air de mener une vie de foi exemplaire. Oui. Il est donc très important pour nous d'examiner notre foi attentivement, oui, et de nous demander si nous ne sommes pas tombés dans la complaisance, oui, pour plutôt le Seigneur entièrement. Amen. Examen de soi. Est-ce que je fais mon travail ici dans la complaisance? Donc, on s'examine. Donc, l'examen de soi, comme j'ai dit, c'est pour tout le monde, sans exception, du leader jusqu'au dernier saint qui est né aujourd'hui et qui va naître demain. Amen. Allons-y. C'est très important pour nous d'appliquer réellement notre foi en la justice de Dieu dans nos vies. C'est parce que si nous essayons de faire l'œuvre de Dieu en nous appuyant sur notre propre force, plutôt que nous confier en la justice de Dieu, nous échouerons invariablement à chaque fois. À chaque fois. Donc le juste qui compte sur lui, qui ne consulte pas, qui a son propre dévancier, on dit, quelque chose qui va poser comme acte, il va toujours échouer. Oui, donc quand sa propre poste là, c'est de ne même pas consulter, c'est s'appuyer sur son talent, sur sa pensée, etc., etc. Amen. On fait l'œuvre de Dieu, on se remet toujours en cause, on consulte toujours, on apprend des erreurs de nos responsables, on apprend des erreurs de nos dénonciers, pour ne pas tomber aussi dans les mêmes erreurs. On se laisse gouverner, on se laisse diriger, on se laisse orienter, peu importe la position où on est arrivé, on doit toujours apprendre à dire, mais est-ce que ce que je fais c'est bon? Est-ce que le pas que j'ai posé est en conformité avec les principes? C'est en conformité avec l'église, etc., etc. C'est comme ses amis, chaque fois comme cela, que notre vie de foi sera garantie de succès et de bénédictions. Allons-y. Essayer de faire l'œuvre de Dieu sans nous confier en sa justice, c'est commettre un terrible péché. Si par contre, nous avons foi en la justice de Dieu, oui, et marchons par cette foi, oui, alors nous serons approuvés par Dieu. Oui. Le Seigneur a expié tous nos péchés et toutes nos malédictions, et nous ayons confié son œuvre. Il nous aide à porter le fruit de la justice. Oui. Le Seigneur nous aide comme cela quand nous faisons l'œuvre de Dieu en nous confiant en la justice du Seigneur. Oui. Nous devrions donc tous vivre notre foi en nous confiant en la justice de Dieu et le glorifier dans nos vies de foi. Amen. Livre 65. Page 306, paragraphe 1. On comprend, non? À 10 minutes de la fin, vous laissez poser des questions. Mais je sais que vous n'avez pas de questions parce que vous êtes très fort, ma classe. Oui. Un champion tout terrain. Allons-y. Livre
65, page 306, paragraphe 1. Je sens que Florence a au moins 3 questions pour moi. 306, le paragraphe 1. Si les questions sont trop, tu balances une question à l'anski. Comment pouvons-nous savoir avec certitude qu'une personne croit vraiment en l'évangile ou non, sachant qu'elle professe croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit? Oui. Après tout ce que nous savons est la parole de cette dernière qui se cache derrière son ordinateur. Tout ce que nous savons, c'est qu'elle peut juste le dire sans y croire de tout cœur. Donc il y a ceux-là qui peuvent avoir une foi théorique. C'est-à-dire, il peut te réciter l'évangile. Mais ça ne tombe pas dans son cœur comme il le faut. Il n'y croit pas. Amen. C'est cette personne-là qui a reçu la parole au bord du chemin. Donc quand on lui donne l'évangile, de façon théorique, il dit ouais. Mais il a réfléchi pour voir c'est comment. Dès qu'il rentre à la maison, il regarde, hé, tu peux regarder l'évangile ça. Cela c'est le menteur, hein. C'est un retour aussi dans l'église. Oh, moi-même, c'était bizarre. Le gars qui me prêchait là même, il a apporté qu'il bat you. Ça veut dire un serviteur de Dieu pour être comme ça. Tu vois, comme il avait beaucoup de doutes par rapport à la foi en cette parole, avec toutes les démonstrations qu'il a faites, quand Satan vient, cher monsieur de Satan, et Satan, c'est le voisin qui ne croit pas en l'évangile. Satan, c'est ton parent qui n'aime pas l'évangile. Satan, c'est ceux qui sont autour de nous amènent à douter de l'évangile. C'est ceux-là qui sont, c'est l'oiseau là. Amen. Donc, comme lui, il avait une foi remplie de doutes, quand tu lui as donné l'évangile, on dit croire de façon théorique. C'est de ceux-là qu'on parle. Allons-y. Le Seigneur nous enseigne que nous pouvons savoir cela par leurs fruits. Oui. En d'autres termes, nous pouvons discerner si quelqu'un est enfant de Dieu ou pas en regardant à sa façon de marcher. Oui. Est-ce quelqu'un qui demeure dans l'église? Est-ce quelqu'un qui demeure dans l'église? A-t-il uni son cœur à l'église? A-t-il uni son cœur à l'église? A-t-il fait du service du Seigneur son objectif? A-t-il fait du service du Seigneur son objectif? Vit-il par rapport à cet objectif? Est-ce qu'il vit par rapport à l'objectif qui s'est fixé de faire l'œuvre de Dieu? Est-il comblé de joie lorsque l'œuvre du Seigneur avance? Est-ce qu'il est content quand il voit que l'œuvre du Seigneur avance? Et triste lorsqu'elle stagne? Il est triste lorsqu'il voit que ça ne bouge pas? Ce sont le genre de questions qui nous permettent de savoir exactement qui sont les enfants de Dieu. Amen. 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 Donc tu l'as prêché l'évangile, tu ne peux pas venir à l'église, tu ne lis pas, jamais il vient une fois et tu le vois plus 6 mois, 7 mois, tu dis, elle est juste. C'est bizarre. Allez lui prêcher l'évangile encore, ce gars. Allons-y. Même au temps de l'apôtre Jean, oui, il y avait plusieurs faux prophètes dans l'église. On dit au temps des gens, il y avait des pécheurs quoi? Dans l'église. Hein? Nous pouvons voir en 1 Jean qu'il y avait plusieurs menteurs et tricheurs en ces temps-là aussi. Voilà pourquoi il dit qu'ils sont sortis de... Si eux étaient des nôtres, ils seraient quoi? Restés, mais ils sont sortis de nous. C'est pas ça? C'est le même principe. Pas un dernier principe. Livre 65, page 309, paragraphe 2. Livre 65, page 309, le paragraphe 2. Alors que nous pouvons tous nous égarer par moments, succombant à diverses tentations et faiblesses, si nous faisons l'œuvre de justice de Dieu, nous pouvons continuer de vivre. Le juste ne peut pas vivre s'il n'entend pas la parole de Dieu. Cela est tout simplement impossible. L'apôtre Jean dit en 1 Jean 3, verset 10, « Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. » Comme le dit la Bible, quiconque ne pratique pas la justice n'aime pas ses frères et sœurs, mais nourrit plutôt de la haine pour eux, quoique clamant avoir reçu la rémission des péchés n'est pas de Dieu. Ceux qui sont de Dieu aiment tous les membres de l'Église de Dieu comme leurs frères et sœurs spirituels. Amen. Donc, ce n'est pas normal qu'on déteste, on se déteste dans l'Église de Dieu. Amen. On doit s'aimer. Donc, si tu t'examines, que tu vois que tu n'aimes pas un frère, une soeur, c'est qu'il y a un problème.
C'est toi-même qui allais prêcher l'évangile aux gens, il vient à l'église, et puis maintenant tu n'aimes pas. Il n'y a quel souci. Maintenant, lui que tu es là, tu n'aimes pas, mais tu vas aller sauver les gens. Tu vas amener d'autres personnes que tu n'as pas aimées. Là, tu es un pro, élève. Avec un peu, donc, vous avez vu dans le bateau là, Noé a dit qu'il n'aimait pas Corinthian qui est rentré. Vous avez vu Corinthian a dit qu'il n'aimait pas Anne qui était dans le bateau. Maintenant, vous avez quoi? Nous, on n'a pas nous les justes, et puis c'est nous. On a des sectes d'intérêt, on a des clans dans l'église. C'est la seule à marcher sur mon pied. C'est lui la seule à marcher sur mon pied. Est-ce que vous avez les juifs dans l'église? Ils ne se parlent pas, vrai même. Mais ils sont là. Et puis ils chantent. On chante. Hein, quoi? Dans mon morceau là, de frère là. C'est quel groupe j'aime? C'est pas de voix. C'est pas de voix. On va chanter, chante. Bénis-moi, bénis-moi. Si ton frère t'a fait du mal, si ta soeur t'a offensé, si tes frères t'ont blessé et que tu t'en souviens, laisse-la ton offrande devant l'autel et va te réconcilier avec ton frère. Amen. On chante ça, il chante. Et puis il vient, il ne se réconcilie pas, il fait offrande. Examen de soi et réveil spirituel. Amen. Ça touche tous les domaines. Amen. Les plus profonds, les secrets du cœur sont dévoilés. Et que ce qui est ténébreux soit mis en lumière. Et tout devient lumière dans le cerf. Donc quand tu rentres à la maison, tu dis, ah vraiment, à cause de moi, il va sortir le principe. C'est pas à cause de toi. Est-ce que moi, il sait qui m'appelle? Amen. Quand il pose un résident, c'est lui qui marche. Mon gars, lorsqu'il, de temps en temps, il ne sait pas qui parle qui. C'est quand ça vient à nous, là, qu'on peut pas et tout, on s'est réglé. Amen. Normalement, c'est le responsable du litige qui doit connaître tous les litiges de l'église. Bon, souvent aussi on dit les litigieux, donc il faut qu'on soit un peu plus. Amen. C'est mon frère bien aimé, je l'aime bien. Souvent, ça, on ne sait pas, on sait qu'on ne sait pas, c'est pas qu'on ne sait pas, on se donne des points. On se dispute, souvent ça arrive. Mais c'est notre frère, c'est pas pour autant que je le déteste. C'est pas pour autant que le Seigneur me déteste. Les palabres arriveront entre nous, mais quand on finit de se battre, il faut qu'on se réconcilie à la lumière des écrits. Amen. Il y a comment se réconcilier dans la justice de Dieu. Donc quand tu t'examines que tu n'aimes pas ta soeur, parce qu'elle a fait les yeux doux à l'inspecteur Romy, bon, elle a fait côte fois qu'elle a répondu, ça va quoi? Ma soeur aussi, il faut prier pour moi. Ne pas que, comme je suis tombé, prie encore pour moi. Le jour tombe 7 fois, peut-être il me reste 5 fois pour tomber encore. Mais quand elle dit que son fois dans le temps précis, il dit, mais qui le jour tombe 7 fois. Le père, ça va 3 fois, il tombe 7 fois. Ah, il est juste. Il me reste pas dire. Ah, il dit, il tombe 7 fois. Là, le père, ça va 3 fois, il tombe dans l'église. Mais quand ça va à 7, il va arrêter. C'est pas ce qu'il s'est dit. À quel moment quand David est tombé, c'était la 7e fois. Dieu n'a pas chicoté. D'accord? Restez là. Amen. Donc si on a des problèmes avec des frères et des soeurs, si on n'y arrive pas, amen. Il y a le principe qui dit que tu vas vers lui. Si tu vas vers lui qui ne veut pas, tu convoques quoi? 2. S'il ne veut pas, tu convoques quoi? L'église. Et toi, tu veux te réconcilier avec ton. Alors moi, s'il ne veut pas, toi, tu as fait ta part. Tu le laisses avec Dieu. Amen. Donc, aimons-nous les uns les. Vous voulez, c'est l'éternité là, on fait ça au milieu. Mais quand tu parles, toi, tu vas parler à elle éternellement. Tu vas parler à lui éternellement. Tu sais comment? Tu vas souffrir. Amen. Est-ce que vous savez que c'est nous qui sommes là, c'est nous on s'est retrouvés là-bas. Actuellement, la foi est la théorie. Donc, vous ne savez pas que vos frères, vos soeurs, c'est ceux qui sont ici. Vous ne comprenez pas ça pour le moment. Mais c'est lors de la persécution que vous allez comprendre. Dans tout le monde, y compris ta femme n'est pas née de nouveau, ton père n'est pas né de nouveau, récompense de 10 milliards. Si tu attrapes la soeur Manou, elle va dire ma soeur, mais en temps ensemble, non, on a décidé de mettre oui, non. On avait les juifs, et la volonté, tu as dit, il faut le laisser. C'est pas se rendre compte que c'est son frère juste, elle t'a caché, elle a dit Manou, et c'est moi, c'est caché. Alors tu vas te rendre compte que c'est ton frère qui est là, c'est ta soeur. Pour le moment, on ne sait pas. Parce qu'on encore des fois, il m'a tué. C'est ce qui fait qu'on ne réalise pas ça. Amen. Donc si on offensait quelqu'un dans l'église, pardonnez, dites-moi. Il vient vous présenter mes excuses. Il avait bien dormi. Et toi, il a bien. Donc s'il y avait du mal à quelqu'un, pardonnez. Si tu n'arrives pas à le dire, il faut dire par SMS, ah, inspecteur, réellement là, il n'est pas frustré, il n'est pas aimé. À quoi il ne sait pas ton enseignement? Il vient d'aimer pardon. Amen. Si tu veux, il vient venir en public. Si il ne veut pas, il vient venir comme Nicodème. Amen. Termine ça. Ceux qui
sont de Dieu aiment tous les membres de l'Église de Dieu, Oui. comme leurs frères et sœurs spirituels, Oui. et travaillent toujours dur pour répandre l'Évangile. Oui. À cause de ce que je prêche la parole de Dieu, Oui. je ne peux pas m'empêcher de vous rappeler ce point toutefois que j'en ai l'occasion. Toutefois qu'il en a quoi? L'occasion. Dans Luc 15, 14, ma main est bonne, je ne sais plus, page 72, 73, Luc 15, je crois bien. Il dit qu'un juste n'aime pas son frère, il est comme un maître spirit, et de s'examiner pour voir s'il a réellement le Saint-Esprit. Amen. Donc c'est très important, allons-y. C'est parce que c'est cela la signification de la pratique de la justice. Oui. C'est pour cela que nous répandons la justice de Dieu par tous les moyens possibles. Par notre témoignage, Par notre témoignage ici, que par les livres chrétiens. que par les livres chrétiens. Et nous faisons cette œuvre ensemble, Oui. dans l'unité. Dans l'unité. Quand nous lisons 1 Jean, nous pouvons comprendre qui parmi les innombrables gens qui vivent dans ce monde Oui. appartiennent au diable Oui. et bien sûr qui prêchent contre Dieu. Oui. Nous pouvons discerner ce genre de personnes même si elles ne disent rien, Oui. car on les reconnaît par leurs fruits. Oui. Quiconque ne se soucie que de lui-même ne veut rien d'autre qu'une plus grande et extravagante église pour lui-même, Oui. considère les saints comme ses propres esclaves, Oui. s'enrichit par tous les moyens et cherche à dominer la congrégation. Oui. Ces gens ne sont pas des enfants de Dieu. Amen. Même dans l'église de Dieu, Même dans l'église de Dieu. il y a des gens qui essaient de dominer les saints nés de nouveau, Oui. profitant d'eux Oui. et les exploitant pour leurs propres intérêts égoïstes. Amen. Donc vous voyez tel responsable, tel frère veut faire ça. C'est pas ce qu'ils ont dit dans les livres là. Non mon frère, c'est pas comme ça. Amen. Question. Il n'y a pas de question en lui, vas-y. Moi j'ai une question. L'examen de soi est personnel, mais est-ce qu'un responsable Oui. de ceux qui connaissent ses brebis Oui. peut s'approcher si au cas où, parce qu'avec les différentes questions, s'il voit une dame, est-ce qu'il peut s'en approcher pour lui montrer en fait qui elle est? Le principe des guides, c'est de quoi? C'est de veiller sur la foi du troupeau. Donc pour veiller sur la foi du troupeau, c'est nous on connaît nos brebis. Voilà pourquoi on fait tout pour ne pas perdre une brebis. Quand on sait que la foi d'une brebis est faible, n'est pas correcte, c'est à nous d'utiliser les moyens, les voies et moyens de façon spirituelle, de façon, je vais dire que dans les voies de Dieu, à exhorter ce frère ou cette soeur-là et à la ramener. Si tu te rappelles bien, je t'ai dit qu'il y a une de vos soeurs que je ne vois plus. Priez pour qu'elle ait les problèmes. Pas parce que vous ne l'aimez pas, mais tellement vous l'aimez, priez pour qu'elle ait les problèmes. Vous l'avez exhorté plusieurs fois, vous êtes allé la voir plusieurs fois, elle ne veut pas venir. Même nous-mêmes, on l'appelle, elle ne veut pas nous dire de quoi il s'agit. Donc, à un moment donné, comme on l'aime et qu'on ne veut pas qu'elle aille en enfer, alors on peut prier, c'est ce qu'on fait. Donc, dans l'examen de soi, il y a ce que tu fais à ton niveau. Et il y a ce que tu vois au travers de tes brebis. Donc, tu ne vas pas venir dire, examine-toi. Non, quand tu viens, que tu remarques que cette brebis est en train de prendre un mauvais chemin, c'est toi le dévancier d'user de tous les moyens qu'il faut pour ramener cette brebis. Pas par la tuer, par la parole que tu as lui donner, mais au contraire, à l'exhorter, à la consoler et à chercher à savoir elle a quel quoi, elle a quel problème. C'est important d'avoir identifié le problème de l'âme en face. Si tu es son guide, tu dois savoir pourquoi cette âme se comporte comme ceux-là. Et comme tu es dans ma zone, tu vois que j'ai initié quoi, une équipe pour faire quoi? Pour rendre visite à quoi? Aux âmes qui ne viennent plus. C'est parce que j'ai remarqué que mes troupeaux, mes brebis sont en train de partir. Quand je sens que d'autres ne viennent plus, je sens qu'ils sont dans leurs activités, je vois que d'autres sont errantes. C'est normal qu'en tant que père, c'est de mon devoir de les ramener. Mais comme Abraham peut aller faire la guerre quand il attend que l'autre était quoi? Captif. Donc la prison dans laquelle l'autre était, c'est une prison du monde. C'est une prison que l'autre, quand tu aimes le monde, tu finiras par être emprisonné. Donc mon devoir, c'est de rassembler une équipe et aller faire la guerre pour ramener mon frère qui est parti. Voilà pourquoi j'ai initié cette équipe dans la zone, pour que vous y alliez, pour exhorter avec les principes, avec la parole, avec la délicatesse, dans le respect, pour les ramener quoi? Dans le chemin de la zone. Et c'est comme ça que tous on doit faire. Mais au contraire, si tu dois dire, toi, tu es dans l'enfer, tu es réuni. C'est pas sage. Tu vois un peu, non? C'est pas sage. Cherchons à comprendre pourquoi tel ou tel frère ou telle soeur ne vient plus à l'église. C'est qu'on a identifié le problème que maintenant on travaille pour amener le frère ou la soeur. Et si après ça, il ne veut pas venir,
Le Seigneur sait qu'on a fait notre part. Amen. Ça va? Question? Oui, devant. Bon, moi, c'est un témoignage. Oui, avant l'examen, je ne priais pas vraiment. Mais après l'examen, j'ai commencé à comprendre les choses. J'ai commencé à prier maintenant pour chaque chose. Avant de faire chaque chose, je prie. Bon, hier, comme ça, j'ai quitté ici, allé à la maison. Je voulais faire transfert. Donc, j'ai dit à ma fille d'aller faire le transfert pour moi. Il lui a donné 100 francs, il y a plus de papier. Donc, avant ça, je ne priais pas pour chaque chose même. Donc, maintenant, j'ai commencé à prier maintenant pour chaque chose. Donc, il y a ici le transfert 100 francs. Et puis, il met mon numéro. Arrivé là-bas, la fille, elle vient, elle dit, on dit, on ne fait pas transfert 100 francs. Mais je vois dans mon téléphone, transfert 100 francs est venu. Bon, vraiment, avec la prière, j'ai commencé à faire. Bon, le juste. Elle s'était avec transfert 3 000. Hein? Bon, elle s'était avec transfert 3 000. Capate. Hein? Tu arrives comment? Hein? Tu as prié, tu as levé 100 francs. Tu as levé transfert 3 000. On fait comment? Allez, gardez bien. Et tu as gardé là, c'est du vol. Et la personne peut s'être trompée. Amen. D'accord, mais effectivement, si tu as remarqué que tu baissais dans la prière, que tu t'es fait dans la prière, que tu as remarqué que ta vie des fois, il n'y a pas d'hôtel de parfum, c'est-à-dire que tu ne priais pas, que maintenant tu commences à prier, même pour les petits besoins, pour les petites choses, c'est déjà bon. Ça va? Donc je conseille tous les justes n'ont pas la force de prier. Si tu examines que la prière manque dans la vie des fois, alors c'est de commencer à prier et de rechercher comment prier dans la volonté de Dieu. Et le responsable a fait un cours ici, c'est comment prier dans la volonté de Dieu. Amen. Une question? Question? Il n'y a pas de question en ligne? J'ai dit, ma classe, ils sont forts. Voilà pourquoi demain, j'ai choisi quelqu'un qui a fait les 30 minutes, puis moi, j'ai continué le reste. Donc, sur ce, comme j'ai dit, aujourd'hui, c'était une révision. Demain, on va achever la révision. Comme j'ai dit, quand je vais finir ma semaine, je vais faire une semaine. Quand je vais finir ma semaine, je vais donner tout ce que j'ai donné comme enseignant ici, les livres. Je dis, c'est du livre au livre 66. Je ne peux pas citer tous les livres. Mais j'ai essayé de faire ce que je peux dans le temps qui m'a été imparti. Ça va? Et je vais donner ça aux responsables des autres pour qu'eux aussi, ils vous donnent, que chacun ait ça à son niveau, que ce livre de la loi ne s'éloigne jamais de vous et que vous le méditiez nuit et jour. Donc ceux qui vont prendre ça à cœur et qui vont prendre tous les enseignements à cœur, ils seront bénis, ils seront exaucés. Ceux qui vont s'examiner et qui sauront quel genre de justes ils sont, qui vont prier pour devenir meilleurs, ils seront meilleurs. Mais ceux qui ne vont pas s'examiner à la lumière des principes, ils vont demeurer et qui s'ils s'amusent, ils finiront par perdre leur foi. Amen. Donc, ce qu'on fait, c'est pour chacun. Ça va? C'est pour que chacun puisse grandir. C'est pour que chacun puisse devenir des serviteurs, etc., etc., afin de sauver beaucoup d'âmes partout où nous sommes. Amen. Donc, que le Dieu des justes nous donne la force d'être présent tout au long de la semaine, qu'il nous donne la force de ruminer tout ce qui se fait, que nos frères qui sont loin de nous aussi puissent réviser ce qui se fait au travers d'Internet, que Dieu leur donne les moyens d'avoir la connexion, et que Dieu fortifie tous nos frères et sœurs dans la foi qui ont perdu leurs parents, que nous prions pour avoir des stratégies d'évangélisation pour nos parents, pour nos parents dans la chair, pour nos amis, ainsi que l'œuvre de Dieu, l'œuvre de l'évangile soit diffusée partout ici en Côte d'Ivoire. Merci au Dieu Tout-Puissant qui a permis cet entretien, qui nous accompagne à chacun de vous à la maison et qui vous donne les moyens sans cesse de revenir et d'être unis à tous les rassemblements spirituels de l'Église et dans toutes les zones. Que le Dieu de paix vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai prié. Amen. Salut, nous la paix de notre Seigneur. Amen.